Vas-y, faut te prononcer sur le sujet. Dis-nous tout ce que tu as dit. Ouais. Non, on t'écoute. Ah, comme vous étiez là à parler depuis, j'entendais tout, j'entendais. Ouais. De quoi, papa? J'entendais tout. Ok, vas-y. Parce que le sujet est là sur tes yeux. Là. Vas-y. Tu as la parole. Bon, je voulais vous donner un seul verset, vous allez m'expliquer ce verset-là. Frère, monsieur Ostaz, Oui. vous voulez à peine arriver, vous voulez que je me fâche. Ah, ou bien, Non, je n'ai pas le droit. je vous demande, à peine j'arrive, on vous respecte même. Je vous appelle monsieur Ostaz. Donc, à peine arrivé, on s'élève déjà. Non, parce qu'il a écouté votre conversation depuis là. Mais ma conversation, c'est sur ma thématique que tu vois sur tes yeux là. Ah, ok, Voilà ma ok, y a pas thématique là. de- Ok, excusez-moi. Je n'ai pas mis ça pour rien. Si tu montes, tu testes Ah, sur ça. ok. Vas-y. Mais c'est ça, je voulais t'expliquer un peu pour voir. Bon, comme tu dis, tu vas te fâcher, il n'y a pas de problème. Non, ça non, va. non. Si ce que tu vas dire concerne la thématique. Selon la Bible même, Non, si... monsieur. Oui, Je ne parle pas de la Bible. Écoute-moi très bien. Hein. Écoute-moi très bien. oui. Je n'aime pas. Il faudrait qu'on se respecte. Je t'ai fait monter parce qu'on se respecte. Donc, on ne sait pas demain, on peut encore être ensemble. Tu peux encore vouloir venir monter sur le live. Donc, terminons en beauté. Tu comprends? Très bien. Mathématiques, écoute très bien. Mathématiques, Oui, écrit noir sur blanc là. Justice pour Aïcha. Si tu parles la Bible, de la première feuille à la dernière feuille, il n'y a pas Aïcha là-bas. On est d'accord, non? Mais quand vous parlez d'Aïcha, vous Aïcha dans la Bible. Monsieur, je te pose une question. Est-ce qu'il y a Aïcha dans la Bible? non, attends. Quand Est-ce vous qu'il y parlez a Aïcha dans la Bible? Je te pose la question. c'est que ça va, on passe s'entendre, ça va. Il y a Aïcha dans la Bible. Ça va, c'est qu'on passe Est-ce qu'il y s'entendre. a Aïcha dans la Bible? C'est ma question. Ah, Mais on te pose une question. Reprends la question, non? Est-ce qu'il y a Aïcha dans la Bible? non, je vous ai dit quoi d'abord? Je vous ai dit Je quoi? pose la question de savoir est-ce qu'il y a Aïcha dans la Bible? Le nom Aïcha, non, il n'y a pas le nom Très bien. Aïcha. Donc, écoutez-moi alors. Qu'est-ce qu'on fait lorsque vous arrivez chez quelqu'un? Hein? Soyez respectueux. Lorsque vous arrivez chez quelqu'un, vous trouvez déjà une thématique qui est là. Si tu n'as rien à dire, honnêtement parlant, hein, tu n'as vraiment, tu le sens calmement. Non, au Tu ne vas pas contraire. faire, tu ne vas pas faire, Au tu ne vas pas contraire. faire. Non, pose la question une dernière fois. Non, ça va, ça va. Il ça que tu as déjà peur. Ça va. Mathématiques. Oui, oui, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Non, ça va, ça va. Oui, Ça oui, que tu as j'ai déjà peur. peur, j'ai déjà peur, j'ai peur, j'ai répondu, j'ai peur. Bande de voyous, espèce de maudits. On a levé les cochons ensemble, impolis. Vous avez honte? Assumez vos sources, espèce de voyous. On parle d'Aïcha. Tu me parles des versets. Qu'est-ce que j'ai à foutre des versets? On parle des versets ici. On n'a pas besoin de conseils, hein. On a des conseillers. Voilà. On veut la thématique. On veut la thématique. Les conseils à la poubelle. L'apôtre, attends, s'il te plaît. Venez juste débattre sur Mo, attends. L'apôtre, s'il te plaît, attends. Mo, l'existence de Josué, en fait, ou Mo, s'il Jésus. te plaît. Mo, s'il te plaît, Vous êtes attends. pas Mo, attends. inexistant pour nous, hein, franchement. Attends, Mo, attends, s'il te plaît, attends. Patiente, s'il te Vas-y, plaît. vas-y. Voilà. Aïcha fait ça. C'est quoi l'injure? Moi, je vais pas répéter ça, parce que si je répète ça, ça veut Non, dire que je répète. dis-le, Moi, dis-le. j'insulte. Il faut donner l'injure là. Oh. Dis l'injure, là, donne. Non, je peux pas répéter quand même. Vous n'êtes pas des enfants quand même. Ok, d'accord. On va faire simple. Regardez-moi ça. On va faire simple. Le moins, on va faire simple. Mo, s'il te plaît, démute-toi, s'il te plaît. Dis-moi. Venez juste clarifier le nom de votre Dieu. Attends, Mo, attends. Fidèle, c'est tout. Attends, s'il te plaît, Mo. Attends. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi vous faites comme ça même, Mo? Un homme majeur couche avec une fille impubère. Comment on appelle ça? Le mariage. Je t'ai dit, je suis pas là pour débattre. Non, on Je t'ai dit, salam alaikum. Des voyous spirituels là. n'est pas dans un débat. On n'est pas dans un débat. Aïcha. La honte de son prophète. Il n'est pas dit. Il a dit la honte. Les vrais imams sont là. Ils baballent sur les lives. Allons-y, le sujet est là. Je t'ai dit en commentaire, tu as dit Aïcha n'a jamais été mariée à 6 ans. Donc allons-y, on commence par là. A été épousée à quel âge?
Est-ce que vous avez une source coranique, s'il vous plaît? Tu as dit Aïcha n'a jamais été épousée à 6 ans, non? C'est ça, non? Oui, bien sûr. Très bien, vas-y, elle a été épousée à quel âge? C'est la première question que je te pose. Et c'est vous qui êtes le vrai humain? Monsieur Patouche. Oui, je vous écoute, monsieur. Oui, je veux qu'on soit un peu sérieux. Hein. Là, on n'est pas en train de faire le jeu de cuit avec les femmes. On ne joue pas au madame, on ne joue pas à la récréation, en fait. Hein? J'ai lu votre commentaire. Hein? Vous voyez? Je vais vous dire le sujet là. Vous devez nous remercier. Hein? Vous devez nous remercier devant Dieu. Les chrétiens. Chaque jour. C'est pourquoi moi je dis aux chrétiens, hein, devant Dieu, mine de... Oui, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes musulman? Oui, là, ça va. Non, je ne suis pas musulman. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Ah, ok. Moi, je cherche des musulmans. Ok, vas-y, bon. Voilà, c'était c'était juste pour vraiment vous dire merci. Je suis un certain temps. Vas-y, frère. Vas-y. Voilà, ça vaut presque une année que je vous... Je dis, et si réellement Mohamed était vraiment un prophète envoyé de Dieu, jusqu'à ce que je tombe vraiment sur vos lives, chaque jour je vous suis et j'ai vu que vraiment Christ c'est le seul qui peut sauver quelqu'un. Vous avez entendu ça? Et je rends grâce vraiment. Vous avez entendu ça. Continue, frère, continue. En tout cas, je vous encourage vraiment à continuer. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de venir à Christ à cause de ce débat interreligieux vraiment qui ouvre les yeux de beaucoup de personnes. Et moi, je suis du Burkina Faso. Et j'ai invité beaucoup de personnes à suivre vraiment vos lives là pour comprendre réellement la foi en Christ. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, c'est tout. Amen. Donc, frère, que Dieu te bénisse aussi abondamment. Donc, garde la foi. Voilà, Jésus, le Dieu Tout-Puissant, merci de nous dédicacer. Que toute la gloire revienne au Tout-Puissant, le Christ. Voilà, ça encourage les frères. Voilà, vous voyez, ceux qui sont en commentaire. Voilà, vous voyez ce que le frère dit? Vous voulez quitter le paradis pour aller dans la mort. Vraiment, moi j'ai dit un chrétien, bon je vais mettre entre guillemets chrétien, qui quitte le christianisme, va en islam, laissez-le aller. Moi je le pousse même pas, ne viens plus. Va plus venir, va, reste là-bas. Quand tu vas aller vivre ça, vous connaissez l'histoire de New Boy, non? Avec la dame en question. Elle est devenue musulmane, les musulmans l'ont attachée là-bas. Les musulmans lui ont dit non, bloque tout le monde, bloque tous les chrétiens, bloque le New Boy. Bloque-le. Elle a bloqué New Boy sans cause. Elle a vu le feu. Elle venait sur les lives. Elle voit comment on tabasse les musulmans, on fouette les musulmans. Elle a dit jamais. L'islam est faux. Elle a débloqué New Boy. Elle dit frère, vraiment, je vais venir me confesser en public devant les gens. 2 mois plus tard, 3 mois plus tard. Elle est revenue ici. Elle a dit l'islam est dans le faux. Jésus est Dieu. J'étais dans l'erreur, ils m'ont blagué en inbox, ils m'écrivent en inbox, ils sont un peu gentils avec moi, doux. Et c'est ça qu'ils font, essayer plusieurs. Il a attendu un peu. 3 ans plus tard, nous connaissons les raisons pour lesquelles il a attendu. 3 ans. Donc après les 3 ans, quand Aïcha avait 9 ans, nous connaissons les raisons pour lesquelles lui, il avait déjà... Oustaz, il faut venir ici, Oustaz, il faut venir ici. Quand il avait 3 ans plus tard, il avait à 54 ans. C'est là où il a pris maintenant Aïcha. Aïcha est allé vivre avec lui. Il a consommé Aïcha, la mère des croyantes. Et ce que nous disons, parce que j'aime bien répéter la répétition de la mère des sciences. Je ne vais pas les donner prendre. Donc ce que nous le disons par nos bouches, parce que la Bible déclare que je n'ai pas de bouche, ce n'est que vos bouches. Donc Boukari, nous sommes les représentants de Boukari. Mais la source même, ce sont des sources islamiques. Nous avons plus de 100 et demi de sources ici. 100 et demi. Donc, en grosso modo, voilà l'argument des sources les plus authentiques de l'islam. Donc, je commence par toi, tu prends la parole, tu commences à nous dire si tu es d'abord d'accord avec le tome 1. Tome 1, c'est 6 ans, le mariage. Tu as franchi la barre là, on va au tome 2. Tome 2, c'est 9 ans de consommation. C'est ton droit de dire que tu n'es pas d'accord, c'est ton droit. C'est aussi ton droit de dire je suis d'accord. Il y a une condition. Si tu n'es pas d'accord, c'est ton droit. Qui dégaine
Jeune leader, s'il vous plaît, votre micro. Jeune leader. Jeune leader, s'il vous plaît, votre micro. Oui. Ok, donc, Oustaz, tu as la parole. On commence. Est-ce que tu es d'accord que le... Non, bon, il peut dire que je ne suis pas d'accord, puisque c'est à vous-même je dois poser la question. Et ma question est que c'est écrit où, dans quelle sourate, que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans. Voilà ma question. Tu ne crois pas... Ok. Attends, je vais répondre rapidement. Il y a certaines choses, on ne doit pas tourner autour du pot. Dans le Coran, ce n'est pas fait mention du prophète de l'islam qui a épousé Aïcha à l'âge de 9 ans. Maintenant, moi, je te pose une question. Le prophète de l'islam s'est marié, non? C'est autorisé, frère. Ajoute que même c'est autorisé Non, dans le Coran. il vient. On ne va pas trop aller au bout. Dis-moi, frère, vu que je t'ai répondu honnêtement, le prophète s'est marié, non? Il s'est marié? Tu peux me donner un verset du Coran qui dit que le prophète de l'islam s'est marié? Il n'y a pas de verset, mais... Non, ne dis pas mais. Maintenant, toi, tu as enlevé ça où? Comment tu sais que le prophète de l'islam s'est marié? Tu veux voir? Comment? Tu as enlevé ça où? Le prophète de l'islam s'est marié là. Qui t'a enseigné ça? Qui m'a enseigné ça? Comment? Hey, mais tu as dit qu'il s'est marié, non? C'est écrit où? Que le prophète de l'islam s'est marié. La cause, je reviens. Ok, Gofi. Ok. C'est écrit où? Ostaz. Oui, je vous écoute. Oui, Mohamed, là, c'est un prophète, non? oui, c'est un prophète. Ok, à quel moment, à quel âge il a commencé sa prophétie? Il a commencé à prophétiser à partir de 20 ans. Il a prophétisé où à 20 ans? Bon, Attends, je dis, tu es au stade, tu ne connais pas ça? Je dis, à quel âge ton prophète a été déclaré prophète? À quel âge il est devenu? Ouais. bon, dans le Coran, Non, écoutez-moi. attends, Oustaz, t'es Dans le Coran, musulman de quel islam? dans le Coran, c'est pas mentionné. J'ai dit. Là, c'est même pas le, y a pas le niveau, hein. C'est trop bas, en fait. Bon. Donc, vous je comprends pour vous là. Je dis que. Je veux savoir, il est musulman. Le frère Elvis, il parle de deux sujets. Oustaz, tu es musulman de quel islam? Parce que, Ah, il y a deux façons d'islam. ton prophète a reçu la révélation à 20 ans ou bien? C'est ça, il vous dit. Je dis, Non, c'est quel islam? C'est le prophète de quel islam? Ce sont des musulmans tordus devant Dieu. je dis, prophète- pourquoi il a dit ça? Faux Pourquoi musulmans. j'ai dit ça? Faux. C'est le prophète Écoute-moi de très quel bien. islam? Attends, Oustaz Ibrahim, tu parles du prophète de quel islam? C'est ça la question. Attends, tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Voilà les musulmans aussi. Voilà les musulmans, hein. Il faut te muter. Tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Mute-toi. Tu vas m'énerver. Mute-toi. Voilà, vous voyez? Voilà les musulmans. Hein. C'est un oustaz, hein? C'est un oustaz. Les musulmans, vous-même en commentaire, vous dites souvent, non, on parle mal, on parle fort. Vous-même, vous voyez? Allez, moi, je ne suis pas musulman. Hein. J'ai jamais mis pied à la mosquée. Hein. J'ai jamais mis pied là-bas. Hein. Maintenant, entre lui et moi, là, qui est musulman? Comment on définit les musulmans? Les musulmans, c'est même quoi? Entre lui et moi, qui est vraiment musulman? En commentaire. Moi, je connais même pas les couleurs des mosquées. Les mosquées, la même couleur. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée que les portes de mosquée se trouvent de quel côté. Entre lui et moi, là, qui est vraiment musulman? Entre Petit Mato et lui, qui est musulman? Vous voyez, c'est ce qu'on dit ici. C'est ce qu'on dit ici. Que je te dis que les musulmans africains, c'est l'Africain, les musulmans africains, je le dis, je pèse mes mots, ils se sont convertis le jour de la Tabaski. Moi, je pèse mes mots. On a failli m'avoir avec ça. Le jour de la Tabaski, c'est là où tu vois le mouton pâle. Tu manges le mouton et tu te dis convertis-toi. Hein? Tu es dans le ventre pour que tu te convertisses. Hein? On m'a donné les cuisses de mouton. Il dit, zéro. Je suis un dieu à cuire. Hein? Ils se sont convertis le jour de la Tabaski. 1. Ils se sont convertis par la famine. 2. Ils se sont convertis pour les études. 3. Ils se sont convertis pour des projets. 4. Je connais tout ça. J'avais des amis qui étaient entre griffes chrétiens. Le lendemain, quand je vais faire un tour au marché, je reviens, il a le siwak à la bouche. Frère, c'est quoi le projet? Non, je vais à l'Arabie Saoudite. Il n'avait pas d'argent pour aller en Arabie Saoudite. Il n'avait pas d'argent pour aller parce que son objectif, c'était de sortir pour le bac. Et comme l'islam,
propose des choses comme ça. L'islam te donne toutes ces choses-là facilement. Mais il faut dire que là, il a là où. Voilà par exemple un musulman. Il ne connaît rien de l'islam. C'est-à-dire que si Allah était vraiment Dieu, celui-là, il dit Allah le fouette. Mais comment tu peux être musulman? Tu ne connais pas à quel âge ton prophète est devenu prophète. Frère, ça c'est la date. L'apôtre Shalom, shalom. Hein. Donc le monsieur, il est musulman du Coran seulement. Oh, comment? Frère, il n'est pas musulman, il parle comme ça là. Qui Oustaz Ibrahim. Pas musulman comme ça là. Voilà les gens qui donnent le travail voilà les gens qui donnent le travail aux imams. Attends, l'apôtre, attends. L'artiste, attends, non, l'artiste démute-toi, tu vas continuer avec lui. Tu sais, l'artiste, s'il était musulman du Coran seulement là, c'est bon. L'artiste, démute-toi, s'il te plaît, démute-toi. Frère James. Ah frère, attends. Je dis, s'il était musulman du Coran seulement, c'est bon. Moi, je cherche à connaître de quel type d'islam il fait partie. Lui là, il dit son prophète a reçu la révélation à 20 ans. 20 ans. Voilà. Donc c'est le prophète de quel Il islam? a posé un piège pour voir. Sinon, tout le monde sait que dans les hadiths, on dit c'est à 40 ans. Mais moi, selon moi, les hadiths, moi, je ne fais rien avec les hadiths. Moi, c'est selon le Coran seulement. Si le Coran a dit quelque chose, il n'y a pas de problème. C'est le Coran qui avait dit. Montre dans le Coran, montre. Si ça a dit, le Coran n'a pas parlé de ça. Maintenant, toi, tu te bases pas pour dire que c'est 20 ans. Il répète encore ce qu'il a dit. Il répète, écoute très bien. J'ai dit 20 ans pour te poser un piège pour voir si tu savais. Sinon, les hadiths disent que c'est à 40 ans. Écoute-moi très bien. Et donc tu prends ça ou bien tu ne prends pas? Moi, c'est ça que je dis. J'ai dit, moi, je ne fais pas. Je ne fais pas de. Comment dire là? Moi, je n'utilise pas trop les. Tu ne fais pas d'attente. Oui, tu disais que tu ne fais pas quoi? Faut pas nous perdre le temps. J'ai dit, moi, c'est le Coran seulement. Oui, d'accord. Donc maintenant, comme toi, c'est le Coran seulement là. Dis-moi alors, tu fais comment pour prier? Combien de prières tu fais et la direction que tu te tournes vers où quand tu pries? La direction où il fait quoi? Quand tu pries là, tu te tournes vers où? Vers quelle direction? Je me tourne vers la Qibla, la Kaaba, la maison sacrée. Ah, tu as vu ça où? Tu as vu où qu'il fallait se tourner vers la Kaaba? Tu as vu où que c'est dans quel Coran que tu as vu que la maison sacrée c'était la Kaaba? C'est mentionné dans le Coran. Dans quel passage? Ok, je vais te donner le passage rapidement. Dis-toi. Tu vas trouver. Non, enfin, attends, il donne le passage. On va voir s'il y a un passage du Coran qui dit que la maison sacrée c'est la Kaaba. Non, il n'y a qu'à donner. Mais tu vas attendre 20 ans là. Tu penses qu'il va te donner ça comme ça là? Donne le passage. Demi-toi dans le passage. Demi-toi. Oustaz. Oui, dans le passage. Il s'est encore muté même. Il est en train de partir chercher le. C'est moi, mute là-bas, frère. C'est exemple le niveau, frère. Il veut nous envoyer à. Quand il va trouver le passage qui dit que. Vous voyez comment les gens sont des fossoyeurs. En fait, il dit qu'il se tourne vers la Kaaba. Il faut venir. Reviens de ta sourdine, ne mets pas ta tête sous l'eau comme ça, tu te noies là-bas. Va dehors. Tu vas venir bloquer l'autre de qui? Sors, là-bas. Je sors à peine de la prison avec les gestes là. Voilà. Oh, ils m'ont débloqué aujourd'hui, non? Je suis en appel là, tout à l'heure. Ils m'ont débloqué aujourd'hui là, donc ce sont les gars là. Moi, les règles, fou de voir. Oui, jeune leader, voilà, c'est la distraction. Mon thème, c'est Aïcha. Qui n'a pas le niveau. Justice pour Aïcha, qui est votre thématique. Nous disons que le prophète. Vous voulez parler de quoi au juste? Ouais, nous disons que le prophète de l'islam, d'après les textes, Saïd, a épousé Aïcha à 6 ans. Attention un peu le bruit chez vous, un peu le bruit chez vous. Le prophète de l'islam a épousé. Oui, c'est mon petit frère, il a ouvert la porte. Ok, le prophète a épousé Aïcha à 6 ans. Ok. Et il a eu des rapports sexuels avec elle. Il a continué le mariage quand elle avait 6 ans. Est-ce que vous confirmez d'abord ces textes-là? Vous confirmez ces dires-là? Avant de parler avant de dire que seulement vous focalisez sur l'âge de Aïcha, vous allez d'abord vous chercher à vous renseigner que quand Aïcha a été épousée
par le prophète avant que le mariage ne rentre déjà en vigueur, parce que il est dit dans des hadiths qui vous fait sur lesquels vous... Vous buguez, hein, monsieur, vous buguez. Ou c'est moi qui bug, je sais pas. Les frères, tapotez, hein. Ou c'est moi qui bug. Tapotez, vous m'entendez en commentaire. Jeune leader, vous êtes là? Entre 9 à 10 ans. Ah, vous avez reçu un appel, vous avez reçu un appel, vous avez reçu un appel. Là, mute-toi, c'est toi qui fais le bruit, c'est toi qui fais le bruit là, c'est toi qui fais le bruit là, mute-toi. Ah. Enlève les écouteurs, non? C'est peut-être là, enlève les écouteurs, frère. On n'est pas à la mosquée ici, hein? Voilà. Oui, là c'est bon, allez-y. Donc je disais que voilà, la source qui la source. Jeune leader, est-ce que vous confirmez d'abord ce que j'ai dit là? Vous infirmez ou vous confirmez d'abord avant d'aller plus loin? Parce que vous m'avez posé une question, c'est de savoir, on se base sur quoi pour dire justice pour Aïcha. Donc je vous ai donné l'intitulé. Est-ce que vous confirmez d'abord cet intitulé-là? 6 ans, 9 ans. Shalom. Frère, je voulais montrer une vidéo avant que... Attends, je termine d'abord, non? Ok. Donc c'était de ça j'étais en train de parler, parce que j'avais demandé... Donc, quand vous surchargez les questions, là... Je ne surcharge pas les questions. Ma thématique, c'est justice pour Aïcha. Vous avez dit, il ne suffit pas d'écrire justice pour Aïcha. On se base sur quoi? On se prend le sujet, on veut dire quoi exactement? C'est là où je t'ai fait un résumé. L'idée principale, c'est le prophète a épousé Aïcha à 6 ans, il a conçu à 9 ans. C'est sous cette base-là qu'on sort la thématique justice pour Aïcha. Maintenant, est-ce que vous confirmez d'abord 6 ans, 9 ans, ou vous infirmez ça? Vous prononcez d'abord là, et à la suite de ça, vous pouvez maintenant avancer. Oui, mais le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait pris Aïcha entre 6 à 7 ans. Et il est la même source qui vous fait inspirer là, cette source dit que le mariage a été validé entre 9 à 10 ans. Donc, mais maintenant que si vous partez un peu plus profondément sur la recherche des femmes du prophète paix et salut sur lui, vous allez trouver qu'il avait eu à épouser 13 femmes, au nombre de 13 femmes. Maintenant, ces 13 femmes-là, ce que vous voulez parler de justice, et c'était à quel âge? Cherchez d'abord à savoir à quel âge ce qui doit être entre un mari et sa femme était entre les deux. Il est descendu, hein? Il est descendu. Qui est descendu? Non, je suis là. Non, j'ai dit celui qui voulait montrer la vidéo. Il est descendu. Il est allé où? Mais tu es descendu, le frère de la vidéo, tu es descendu. Oui, vas-y, continue, allez-y. Voilà. Donc maintenant, il ne faut pas vous focaliser seulement sur l'âge de 6 et de 7. Maintenant, vous devez enfin savoir d'abord sur les femmes du prophète paix et salut sur lui. Et c'était les femmes de quelle sorte, enfin? Et parce que vous pouvez épouser une femme, même à l'âge de 18 ans, qu'il se peut. Et que quand on parle d'un prophète, qui que ce serait le prophète, on dit le prophète, l'envoyé de Dieu, il faut directement comprendre que ce ne sont pas des personnes ordinaires. Donc, ces prophètes que Dieu a eu à envoyer, dont nous authentifions tous ces prophètes, parce qu'un musulman n'est pas musulman que si vous allez nier un prophète. Ok, monsieur. Donc, du coup, monsieur. On va tellement loin, on tire trop, hein. On tire trop. Le Real Madrid, le Barça, ils ont joué hier, c'était pas les prolongations, frère. Chap, on a fini, le premier mi-temps a fini 4-0. 4-1, là, c'est fini, frère. Allons-y, chap. Il y a beaucoup de matchs. Il y a chap, frère. Là, ils vont encore jouer mercredi. Maintenant, mais quand on peut. Frère, attends, on va aller vite, chap. Le prophète de l'islam, on va aller chap, a épousé Aïcha à 6 ans, la mère de croyante, il a consommé Aïcha à 9 ans. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Il l'a épousé à 6 ans et il a fait quoi à 9 ans? Il a consommé à 9 ans. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec. Ok, on va laisser parce qu'il y a 2 tomes. Est-ce que vous êtes d'accord pour les 6 ans? Je suis d'accord pour les 6 ans. Ok, est-ce que vous êtes d'accord pour la consommation du mariage à 9 ans? Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas. La consommation du mariage, c'est-à-dire le mariage.
le mariage est entré c'est-à-dire le mariage a été validé de 9 à 10 Non, ans. non, non, je n'ai pas de validation, frère. Il a couché avec elle à 9 ans. C'est ce que nous disons. Quelle est votre source en fait? Non, j'ai dit, est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Je ne suis pas d'accord. Maintenant, selon Je suis pas d'accord. Je l'avais dit que je ne suis pas d'accord sur la consommation dont vous parlez. Et maintenant que vous allez me dire la source, et c'est ça que ma question aussi. On va te montrer la source. Maintenant, attends, frère, qu'il nous dise d'abord pourquoi il n'est pas d'accord. C'est ça que j'ai envie de lui poser, voilà. Mais ce que j'ai dit là, toi, tu n'entends pas même. Unique boy. Non, je n'entends pas. Maintenant, il faut demander à l'apôtre. Parce que lui, il a entendu peut-être. Non, l'apôtre n'a pas entendu. Il a dit que c'est ça. Non, l'apôtre a entendu. Toi, tu peux être l'oreille de l'apôtre. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? J'ai dit, comme toi tu dis 6 ans là, ok. Tu n'es pas d'accord avec les 6 ans. Allez, 9 ans. Bon, moi je prends une source. Attends. Ouvre ta caméra, il va voir la source. Voilà, merci. Je prends déjà Zaïd Ahmad. Non, l'apôtre, il ne nous a pas encore dit pourquoi il n'est pas d'accord. Lui va monter pour lui. Non, mais il faut qu'il nous dise pourquoi. Pourquoi ça le choque? Pourquoi il n'est pas d'accord? Ok, je leader. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi vous êtes d'accord avec les 6 ans, le mariage à 6 ans, mais vous n'êtes pas d'accord pour la consommation à 9 ans? Pourquoi ça te choque qu'à 9 ans, le prophète a couché avec Aïcha? Pourquoi ça te choque? Regardez, j'ai deux oreilles, mais je ne peux pas entendre deux paroles à la fois. Écoutez, Unique Boy. Écoutez. On est là. Moi, j'ai dit que je ne suis pas d'accord. J'ai demandé la source. Lui, il est en train de me montrer sa source. Et puis, vous envoyez d'autres questions. Non, si vous voulez poser d'autres... Attends, Uniboy, attends, s'il te plaît. Jeune leader, regardez ça. Il vient, on vous a compris. Moi, j'ai compris ce que vous avez dit. Mais, avec ce que vous avez dit là, regarde, écoute très bien ce que vous avez dit. Écoutez très bien ce que vous avez dit. Vous avez dit, d'abord, avant de demander la source, vous avez dit, vous n'êtes pas d'accord. C'est ce que vous avez dit. Vous n'êtes pas d'accord. Vous avez dit apporter la source. Maintenant, nous, avant d'apporter la source, le premier point, c'est vous n'êtes pas d'accord. Donc, on vous demande d'abord pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Si mais une question n'est pas répondue par une autre. Moi, j'ai posé la question. Vous avez posé votre question. J'ai répondu à votre question avant de vous poser ma question. Donc, vous me posez votre question. Voilà, vous me posez, je vous répondais à ma question. Et puis, je veux que ça soit en fait un peu en ordre. Si on veut qu'on débat. Parce que si toutefois que Unique Boy est en train de poser la question, Mieuxin est en train de poser la question, l'apôtre est en train de poser la question, mais laquelle je vais répondre. On a compris. Non, lisons la source. Moi, avant que l'apôtre me dise la source, moi je dis un truc. Je suppose que ça le choque parce qu'il trouve que ce serait... Regarde, toi tu commences maintenant à préjuger les gens. Comment tu vois que ça me choque? Tu trouves que ça me choque? Attends, frère, attends. Ça te choque en quoi? Attends, je vais dire. En quoi ça te choque? Ça te choque pas? Pourquoi tu contestes alors? Ça te choque? Ça le choque. C'est une insulte. Maintenant, dans tout ce qu'on conteste là, ça nous choque. C'est pour qu'on conteste. C'est parce que je ne crois pas à l'authenticité de ce que vous dites. Je contredis ce que vous dites. Je ne suis pas d'accord. C'est pas que ça me choque. J'ai dit, si tu veux contester, frère jeune, si tu veux contester, démute-le. Si tu veux contester, démute-le. Ne le mutez pas, laissez. On va parler avec. Si tu veux contester, si vous voulez contester, c'est votre droit. Moi, j'aime quand les gens contestent. Mais il y a une condition. La condition, là, c'est ce qu'on appelle le dénominateur commun. Donc, tout le monde aura un dénominateur commun. Il est fait aussi. C'est les sources. Si tu veux contester avec tes diplômes, à la poubelle. Tu veux contester le sophisme, à l'abattoir. Tu veux contester selon la logique, je pense que dehors. Tu veux contester, bon, il faut dehors. Tu veux contester. Regardez l'apôtre, vous êtes en train de faire beaucoup d'atalakou. Tu es en train de donner des arguments. Je suis en train de donner des explications. Vous avez dit que avant-hier, Barça a joué contre Real Madrid. Répondez à ma question, taf. Vous partez, vous me montrez. Restez serein. L'apôtre, on a compris. Il faut le montrer la page, s'il te plaît. J'ouvre ça quand je veux. C'est quand je te livre là. Je suis vraiment désolé que quand tu veux là, moi je suis venu, on va faire un débat, mais si toutefois que tu es là et tu veux pas que je fasse quelque chose et toi tu fais la sauce. Laissez-moi parler, restez serein. J'ouvre quand j'ai envie d'ouvrir. Avant d'ouvrir, je commande d'abord. Parce que je ne veux pas le sophisme, je vous connais très bien.
Alors, je suis à la page. Je prends le livre Incontesté, Incontestable, Zaïd Mahad. Je suis à la page 83. Je vais d'abord voir combien de temps tu vas tenir. Si tu arrives à sortir ici, là, je dégaine maintenant le reste. Tu vois bien ici, je vais zoomer. Parce qu'il y a beaucoup ici là qui ont des yeux en bambou. Tu vois, ici, on a toutes les femmes du prophète. Les épouses. Tu vois le chapitre? Les épouses du prophète. Là, c'est la deuxième, Saïda. Ils sont dans la troisième, Aïcha. Ensuite, il épousa Abdallah Aïcha, la véridique. Tu vois comment on l'appelle? La véridique, fille du véridique, la femme innocentée. Tu vois? C'est-à-dire, on précise même qu'elle était innocente. C'est-à-dire qu'Allah et son bon petit ont fait un coup là-bas, à Talakou. Voilà. La femme innocentée du haut des 7 cieux. Voilà. C'est là-bas qu'on est allé la voir. On l'a zoomé, on l'a scanné dans les 7 cieux là-bas. Le bien-aimé du messager d'Allah, Aïcha, la fille d'Abou Bakr Al-Siddiq, l'ange la lui montra, voilà un ange bandit, bien montré un enfant à quelqu'un. L'ange la lui montra avant son mariage, avec elle, dans une étoffe de soie, en disant, voilà. Il faut écouter, hein. Voici ton épouse. Donc, Sahih Bukhari l'a dit 5078, ou encore Sahih Muslim 6283, ça fait 3 sources que je t'envoie. Il l'épousa au mois de Shawwal, alors qu'elle avait 6 ans. Attends, je zoome. Je suis ici. Il l'épousa au mois de Shawwal, alors qu'elle avait 6 ans. Et conjonction de coordination d'addition. Première action, épouser à 6 ans. Tout le monde, la famille, ta belle famille, tout le monde sait que Aïcha, c'est pour le prophète, c'est pour Aïcha. Ils ont bu, ils ont fait le festin. C'est fini. Il l'épousa au mois de Shawwal, alors qu'elle avait 6 ans. Et consomma le mariage avec elle au mois de Shawwal, la première année de l'Égypte, alors qu'elle était âgée, je zoome encore, alors qu'elle était âgée de 9 ans. Je te donne ici, tu retrouves la liste de Sahih Bukhari. Ok, Sahih Bukhari, la liste 3869. Sahih Bukhari, a dit la même source là. Tu retrouves dans le Sahih Bukhari, 3869. Je m'arrête d'abord là. C'était la seule vierge qu'il avait. C'était la seule vierge qu'il avait épousée. Point. Je m'arrête d'abord là. Est-ce que tu es d'accord de 2 sources que j'ai lues là? Je te donné 3 sources. Hein? Je te donné, en dépit du livre que je suis en train de lire, Al-Mad, je te donné le Sahih Bukhari. La 10 5068, Sahih Muslim 6283, le Sahih Bukhari, la 10 3869. C'est-à-dire, tu peux compléter au cas où tu veux douter. Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai lu là? Tu as la parole, frère. Que les vraies choses commencent. Le Bassam est déjà 4-1. Jeune, allons-y. Et voilà, vous avez fait la lecture de votre source. Enfin, moi déjà, le livre que vous montrez là, à vrai dire, je ne connais pas. Donc le Sahih Bukhari et puis, je ne sais pas, et qui d'autre que vous dénoncez. Est-ce que eux, voilà, est-ce que eux, qui sont en train de faire ces révélations, étaient là au moment de la consommation dont ils sont en train de parler? Okay. Monsieur, c'est pas ça mon pétard, hein? Aucun échappatoire ne sera toléré. Grand frère, attends. Attends, je dis, jeune lion, jeune leader ou jeune lion. Frère, tu m'as demandé les livres. J'ai dit, regarde, je peux te prendre toutes les sources là au pif, elle est les yeux fermés, on m'a tombé dans le sujet là. Il n'y a pas moyen ici, hein? J'ai dit, tu m'as demandé les livres devant tout le monde, j'ai lu, frère, j'ai lu. Toi, tu crois à Mohamed? Tu crois que Mohamed est prophète? Tu étais là quand il a reçu la révélation? Tu étais là quand il se faisait étrangler dans la grotte de Hira? Hein? Tu étais là-bas? Mais tu crois qu'il est prophète, non? Tu étais là-bas? Donc, frère, laisse, hein? Il faut laisser tomber ça. J'ai dit, tu m'as demandé de lire, j'ai lu devant tout le monde. Tu dis quoi de ce que j'ai lu là? À ton tour, en va pour toi. Tu es mené 4-1? Arrête de billard. C'est ce que j'ai dit au début. Quand tu disais non, tu parles trop, non, tu me laisses pas parler. Je savais que tu vas faire ça là. J'ai déjà envoyé pour moi. Il faut envoyer pour toi. Voilà. Moi, je vais relire ici. La première année de l'Égypte, alors qu'elle était âgée de 9 ans. Voilà pour nous. Vas-y, à moi pour toi. Le verset de l'innocent. Attendez. Non, pas ton temps, mets-toi à l'aise. Le temps qu'on attend, on va saluer même Bouba. Bouba, quand tu touches, tu parles à un jeune lion. Quand tu touches, tu te démutes. Monsieur Bouba, c'est le rappeur Bouba. C'est
Kerry James. C'est Bouba. Ah, Bouba, ok. Bouba, salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ça? Salam. Ah, tu es chrétien? Non, je suis musulman. Ah, ok. Donc, vas-y, il faut te prononcer, le temps qu'il lui cherche la source. Est-ce que tu es d'accord avec nous ou tu nous rejoins pour qu'on riposte face à jeune leader ou bien tu contestes aussi? Nous disons que les sources disent que 6 ans, le mariage, 9 ans, la consommation. Il y a un truc que tu veux rectifier, c'est ton droit. Tu rectifies quoi? Tu prends quoi? Tu laisses quoi? Vas-y. Donc les savants sont clairs sur ce sujet-là. Donc il n'y a pas de débat sur ça. Ils sont clairs, ils ont dit quoi, frère? Attends, je te mets en grand. Ça commence bien. Tu as l'air intéressant, vas-y. Ils sont clairs, ils ont dit quoi, frère? Dis-nous. Ce que tu viens de lire. C'est-à-dire? Relis. Attends, je vais le lire. Voilà. On t'acclame d'abord même. Alors moi, quelqu'un qui respecte les savants. Respecte le prophète. Oh, Aïcha. Orlus, c'est Andropov, tu es en train d'insulter. Voilà. Le musée à Ahmad. Page 83. Excuse-moi, Elvis. Est-ce que tu peux sortir... parce qu'Al-Bukhari, il en parle de ça. Est-ce que tu peux sortir son texte? Oui, Al-Bukhari en parle, oui. Tu peux sortir son texte, s'il te plaît? Oui, attends, je vais sortir le texte. Hein? Bon, avant de sortir le texte d'Al-Bukhari, je prends déjà... Oui, parce que je dois encore enlever tout ça là. Hein? Je vais enlever tout ça. Attends, tu vois, Bukhari en bas là. Tu vois, non? Donc, je dois enlever tout ce qui est en haut là pour parler Bukhari. Non, mais si tu l'as sur Internet, sur ton PC ou quelque chose. Bon, attends, je vais sortir... je sors ça au téléphone là. Ok, je prends... T'as Muslim qui est juste en haut de Bukhari là. Tu peux prendre ça. Bon, attends, je vais prendre. Je vais prendre en même temps. Attends, je vais prendre. Shalom. Attends, je vais enlever. Ok, pendant ce temps-là, monsieur, si tu trouves la suite, tu me fais signe. Oui, Diamant, joue vite ta vidéo là. Joue la vidéo. Attends, j'enlève. En fait, il y a un problème des réseaux, donc il y a montré rapidement, comme ça, il descend. Oui. Attends, je vais me muter, sinon ça va faire le bruit. Le frère, continue au partage, et tapotage. L'apôtre est passé où? Vous voyez la vidéo? On avait regardé cette vidéo là, on avait joué. Il y a ce que vous avez déjà, comment on appelle ça? Regardé la vidéo. Heureusement, par derrière, C'est-à-dire que, eh bien, il lui impose des rapports sexuels par derrière. Elle a dormi chez les femmes fistuleuses parce que malheureusement, par derrière, il lui a gâté tout le derrière. Il refuse de la soigner et il priorise les rapports sexuels par derrière. Et une dame est venue me voir en me disant, en fait, notre fille avait 31 ans quand elle a eu une demande en mariage. Elle paraît avoir 17 ans, mais elle avait 31 ans. Et dans le quartier, il se racontait qu'elle était vierge. Maintenant, un monsieur qui a déjà 2 épouses apprend l'histoire et puis il conteste, il dit qu'il ne croit pas. Mais nous, on n'était pas au courant. Il vient, il nous dit qu'il veut la marier. Nous, on voit qu'elle est vieille. On n'a pas cherché à connaître grand-chose. On était soulagés, madame, que quelqu'un puisse enfin la demander en mariage. Il dit qu'il va donner 200 000. Et le jour du mariage, il va compléter le reste. Nous, on était pressés, on a dit on accepte tout. Ils ont fait le mariage, elle est partie. Au bout de 2 semaines, elle a fui pour venir chez nous. Ce qu'on ne savait pas, c'est que d'abord, il l'avait épousée juste pour s'assurer qu'elle était vierge et il a réalisé qu'elle était vierge. Ensuite, la nuit des noces, il a commencé à entretenir des rapports sexuels avec elle par derrière. Et comme nous n'avons jamais parlé de sexualité avec nos enfants, elle ne savait pas qu'on ne fait pas devant et derrière. Il a tellement pris goût que finalement, il a abandonné cette autre épouse pour lui imposer des rapports sexuels 3 fois par jour. Elle a refusé, elle a fui pour venir. Quand elle est venue chez nous, elle ne pouvait plus retenir ses selles et son urine parce qu'il l'avait blessée devant et derrière.
Et d'ailleurs, de ce qu'on nous a expliqué, quand il commençait les rapports, elle criait, elle sortait pour courir, il allait la rattraper pour la ramener, pour finir les rapports. Quand notre fille nous a expliqué, elle ne pouvait pas marcher. Nous l'avons amenée à l'hôpital et c'est là qu'on a découvert qu'en fait, il la prenait par devant et par derrière et qu'aux deux endroits, il l'avait gravement blessée et qu'elle ne pouvait plus rien retenir. On nous a référé chez les fistuleuses, elle est sous traitement et il a refusé d'aider pour les soins. Il a fallu que le commissariat l'oblige à prendre en charge une partie des ordonnances. Maintenant, comme elle refuse, il dit qu'il ne veut plus d'elle. On lui a dit, bon, si tu ne veux plus d'elle, alors il faut la divorcer. Il dit qu'il faut qu'on rembourse les 200 000 et il a confisqué tous ses meubles. Les meubles sont avec lui. On est parti à la justice commune et la juge verbalement lui a dit, tu es obligé de lui donner le divorce et je constate la fin du mariage parce qu'on ne te l'a pas donné pour la sodomiser. Malheureusement, le juge a rendu son verdict verbalement. On n'a pas encore eu le juge et lui, il a contesté. Donc le juge a dit, ok, j'ouvre un dossier. Sauf que la petite est encore malade. Elle est sous traitement. On n'a pas les moyens d'assurer ses soins. Donc nous, on a besoin de récupérer ces meubles pour vendre et continuer à la soigner. Le monsieur refuse. On est allé, quand la maman et la petite là sont venues chez moi pour dire que nous, on ne demande pas de faire une collecte d'argent pour elle. On veut juste que quelqu'un défende ses droits, que le monsieur nous restitue ses meubles, qu'on puisse vendre les meubles et qu'on puisse continuer les soins parce qu'elle continue à aller chez les femmes fistuleuses. Le jour où elles sont venues ici, non seulement les taxis, le frais de taxi, c'est ici à Chronique qu'on leur a donné. Mais la maman... Les gars, il y a ce que vous avez écouté la vidéo, vous avez déjà regardé. Vous savez, cette vidéo-là, ça a été un peu camouflé. En réalité, quand vous regardez la vidéo, vous voyez c'est quelle communauté, c'est ce que nous défendons en fait. C'est l'islam, c'est l'islam. C'est quelle communauté qui s'habille comme ça. Elle a essayé de camoufler la vidéo pour ne pas dévoiler l'identité de ces personnes. Parce qu'une femme elle est voilée qu'elle est forcément. Vous comprenez? Non, c'est Allah qui fait ça. C'est-à-dire qu'un vieillard qui a plus de 3 femmes, il s'en va prendre une petite fille, sachant que cette dernière, elle n'a pas encore connu de garçon. Arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il devient la petite. Et puis il lui demande encore de camoufler, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas dévoiler la communauté où on enseigne ça. Elle ne veut pas dévoiler. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait tellement pitié. C'est ce que nous défendons. Et puis il y a d'autres, des pères de famille qui viennent faire les lives pour dire que non, où on peut trouver ces gens de contradictoires, venez me présenter. Mais c'est écrit dans vos sources. Et puis vous cherchez ailleurs, c'est-à-dire qu'on t'attrape, tu es un voleur, on t'attrape, et puis tu dis que non, voilà, moi j'ai volé, mais Kouadio aussi a volé. Vous voyez, c'est même pas tu. Donc shalom mes frères, c'est un peu ça, je voulais vous présenter, comme il y a un problème de réseau là, donc je vais descendre. Sois venu, la vidéo est très, très, très édifiante, voilà, très édifiante. Donc les frères, continuez à tapoter et partager. Merci pour tous ceux qui partagent, qui tapotent aussi. Soyez bénis. La vidéo est très édifiante. En tout cas, Dieu est en train de mettre à nu cette fausse religion-là. Voilà. Monsieur Jeune, vous avez trouvé le texte? Monsieur Jeune. On va trouver ça où? J'arrive. Ok. Donc, monsieur Jeune, suivez-nous en autant que vous arrivez, suivez-nous. Donc là, je suis avec votre frère musulman aussi, il est musulman. Voilà, soyez bénis, Titi Web. Donc, alors, Bouba, donc la question était posée. Donc, je prends Saïd Boukari, le tome 4, devant tout le monde. Donc, monsieur Jeune, il faut suivre, hein, c'est aussi votre frère musulman. Et je prends incontestable Saïd Boukari. Voilà, je pense que Saïd Boukari, quand il parle, bon. Je pense que Jeune doit au moins s'aider, hein. Je prends Saïd Boukari, je prends la 10. 5133, si vous voulez. Je peux prendre beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ouais. Est-ce que je peux sortir, aller vérifier sur mon téléphone si ça ne te dérange pas? Tu peux sortir, tu veux. Voilà. Un deuxième téléphone. Oui, regarde le titre. Ok. C'est quoi le titre? La 10, c'est 5133. Okay. Regarde le titre. Le mariage des enfants mineurs. Hein, moi, jeune lion. Jeune leader. Frère jeune leader. Je vous suis, hein, malgré, je suis là, écoute. Ah, ok, donc ça, c'est votre frère Bouba qui confirme déjà. Bon, il va revenir bien confirmer. Regarde le titre. Oui, je suis là, oui. C'est ça, tu as vu? Oui, j'ai vu.
C'est propre. Regarde le titre. Le mariage des enfants mineurs. On va voir le premier enfant mineur ici. Alors, donc, Bouba, c'est toi qui m'as demandé de prendre Boukari. Voilà. Voilà la sanat. Pas besoin de relire la sanat. Ça remonte à Aïcha elle-même. Donc, Aïcha, qu'Allah satisfait, dit que le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle lui atteint 9 ans. Et leur union dura 9 ans. Je prends également, le Sahih Bukhari toujours, il a dit 5134, juste le voisin ici. Voilà. Aïcha qui dit que le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle lui atteint 9 ans. Hicham ajoute avoir appris que ce mariage dura 9 ans. Donc, Bouba, est-ce que tu confirmes, c'était ça la question, est-ce que tu confirmes tout ce que j'ai lu là, le savant incontesté, incontestable? Ouais, donc si vu que ça vient de nos textes des savants, ouais, je respecte, oui. Je confirme. Mais lui, c'est un musulman. Le reste, ils vont... Dans ce cas, on fait face à un gros problème alors. On fait face à un gros problème, hein, Bouba? Je t'écoute, vas-y. Tu comprends bien qu'on fait face à un gros problème parce que jeune aussi est musulman, mais lui comptait ça. Moi, je change avec toi, je change pas avec John. Oh, non. Moi, je suis là pour qu'on doit être unanime. 2 personnes marchent ensemble sans s'accorder. Parce que tout le monde joue dans la même équipe, frère. On va encore marquer quel but? Tu ne marques pas contre moi. On joue ensemble, frère. On est le Barça. Apôtre, est-ce que j'échange avec toi ou je change avec John? Non, toi et moi, on a gagné, frère. Toi, on mène à 4-1. J'ai dit maintenant, okay. On va maintenant essayer de livrer. Je vais muter, je vais te laisser te mettre d'accord avec John. Ok, on va se mettre d'accord. Fais-moi la passe. Vas-y. Ok, merci. Moi, je vais marquer le but là. Moi, je vois que tu ne veux pas marquer. Jeune, frère jeune. Alors, voilà votre frère qui a parlé. Il a dit une phrase très importante. Il a dit, les savants ont dit. Vous l'avez entendu? Vous dites quoi? Je l'ai entendu. Oui, vous dites quoi? Lui, là, le savant, hein? C'est pas lui qui dit, hein? Le savant, il est allé vérifier. Il est allé vérifier. Parce qu'il n'y a pas de d'islam. Non, il n'y a pas d'islam. Voilà, maintenant vous dites quoi? Religion musulmane, il n'y a qu'une seule truc, religion musulmane, on appelle l'islam. Très bien, maintenant vous dites quoi? Voilà. Donc vous avez, je vous ai demandé, vous avez apporté votre truc, donc moi aussi je suis en train d'apporter, mais et voilà, et j'ai cherché même l'authentification de votre source, oui. Je l'ai vu. Mais bon, avant de venir, avant de revenir, je viendrai avec... Est-ce que c'est authentique? Ma source. La source, l'authentique, ouais, j'ai cherché le livre. Oui, c'est authentique. C'est authentique. Voilà. Donc, et je ne pouvais pas... C'est authentique. Je l'ai vérifié, j'ai vu oui. Ok, donc on a comme ça alors. Motion la peau. Oui, je finis par là. Puisque c'est authentique, est-ce que vous allez rejeter ce qui est authentique? Non, pas du tout. Si je valide la véracité de quelque chose, mais on ne peut pas dire que c'est vrai. Jeune leader. Attends, est-ce que je parle à Jeune vite fait? Bouba, attends, s'il te plaît. Ne sais pas là, Jeune. Bouba, attends, s'il te plaît. Voilà, jeune leader, vous nous avez promis que si l'apôtre vous donnait la source, vous allez nous dire pourquoi est-ce que vous n'étiez pas d'accord. Attends, j'entends pas avec la et voilà, il y a l'apôtre qui a précisé, il y a pas. Mais ça c'est une très bonne question. Attends, tu reviens avec ça. Bouba va parler avec son frère. Vas-y, Bouba. Merci. Jean le leader, je parle à toi et je parle à tous les musulmans. Et les frères, oui. Si le texte dit qu'il s'est marié à 6 ans, il est épousé à 9 ans, faut pas mettre en doute la parole des savants. C'est pas une honte, frère. Ça se faisait à l'époque, c'est pas une honte. Ça n'a pas enlevé de l'islam. Écoutez, Bouba. En fait, moi, je suis pas là pour que. En fait, je suis pas là pour qu'on débatte toi et moi. Non. Moi, je veux juste que ce soit toi, que ce soit n'importe quel musulman, les frères, soyez fiers. Al-Bukhari l'a dit, il l'a dit, c'est pas un problème, ça. C'est pas un problème, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas contredire sur ça? Rien. On n'était pas là, donc eux, ils ont rapporté des recueils. Donc, il faut qu'on accepte ça. Si tu rejettes Al-Bukhari musulman, frère, on n'a rien à faire dans l'islam, en fait. Donc ça, là, faut qu'on va raconter. Après, j'ai une question à leur poser, donc vous en faites pas. Donc, soyez fiers d'être musulmans, c'est pas un problème. Jeune, vas-y. Comme il t'a envoyé un tomahawk, là, il faut rebondir, Jeune. Et voilà. Et vous savez déjà, quand j'avais vu le livre que vous avez, c'est pas Al-Mahd,
Et donc, c'était de ça. C'est parce que la couverture vous m'avez montré. Et donc, du coup, je suis parti. J'ai fait ma recherche. Je l'ai vu. Et ce que je peux apporter ici, vous savez, une infraction ou une loi entre en vigueur lorsqu'elle est promulguée. Et donc maintenant, vous qui demandez la justice, je suis musulman, comme Bouba il a dit, je suis fier de l'être. Et moi, pour vous dire encore plus, ma foi en la religion musulmane ne vient pas seulement que je suis né de deux parents musulmans. Pas du tout. J'ai fait, moi personnellement, mes analyses parce que Dieu m'a doté de la faculté intellectuelle et l'esprit de réflexion pour que je puisse vraiment aussi me guider. Après ce qu'on me dit, je ne vais pas directement. Bon, Jeune Lion, Et en donc, conclusion, suite à ce que Bouba a dit là, en conclusion, suite à ce que Bouba a dit là, donc, parce que la question de Miozo aussi rentre à l'intérieur. Suite à ce que Bouba a dit là, il a bien exhorté, voilà, il a dit une bonne phrase là, c'est saillie, on ferme la bouche. Donc, on conclut quoi? Vous êtes maintenant d'accord que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans, il a consommé Aïcha à 9 ans. Vous êtes d'accord, non? Je suis d'accord. On acclame ça, tu es des vrais frères. Maintenant, comme vous êtes trois, c'est bon. Là, maintenant, on commence à porter le même maillot. Là, on a en fait à épouser à 6 ans. Hein. Il a couché avec elle à 9 ans. Au moins, là, si tu vois les gens de Wa qui ripostent, tu les fouettes aussi. Maintenant, comme à côté de toi, jeune vieux, à côté de toi, il y a aussi un musulman. Parce qu'on va leader. Ouais, jeune leader. Donc, à côté de toi aussi, il y a un musulman. Donc, on va voir aussi celui ici, il va emboîter le pas. Logiquement, tout musulman devrait emboîter le pas. On va bien voir, hein, Bouba, on va bien voir. Chercheur, j'ai écouté tes frères, la question sera directement précise et concise. Tu es d'accord avec ça ou pas? Oui. Non, c'est pas. Ouais, j'ai bien écouté les frères. Et je tenais à remercier Bouba. Bouba, vraiment merci. Parce qu'il faut dire à ces frères-là que nous, on n'est pas musulmans à cause de Aïcha. Les 5 piliers de l'islam, Aïcha ne fait pas partie de cela. Non, c'est pas ça la question. C'est pas à cause de. Non. C'est pas. Le prophète a fait partie. C'est pas ça. Chercheur. Quand tu es devenu musulman, moi, j'étais même pas là, frère. J'étais même pas là. Moi, j'ai dit, tu es devenu musulman, comment ça, c'est pas mon pétard. Est-ce que tu es d'accord avec ce que Bouba a dit? Est-ce que tu es d'accord avec ce que Bouba confirme là? C'est que jeune leader vient à peine de confirmer là. Que le prophète de l'islam a couché avec Aïcha à 9 ans. Il a d'abord épousé à 6 ans. Et ensuite, il a eu des rapports sexuels avec elle à 9 ans. Il a consommé le mariage avec elle à 9 ans. Chercheur. Non, Bouba, attends. Oui. Ah non, dis pas coucher, dis consommer, s'il te plaît. Tout ça, c'est pareil. Un peu de respect. C'est pareil, frère. Tu ignores quoi? Un peu de respect, frère. Je veux juste un peu de respect. Donc, coucher avec une femme, c'est un manque de respect. Hein, chercheur? Coucher avec une femme, c'est un manque de respect. C'est pareil, ce sont les synonymes, non? Où le problème? Donc, tu vas atténuer le mal. Oui, chercheur. Donc, les deux musulmans veulent savoir, nous tous on veut savoir si tu nous rejoins dans la bataille de Bad, si tu nous rejoins pour le 4-2-3-1 pour taper le Real. Donc, si tu es d'accord que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans, il a consommé, quand je parle de consommer, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels. Voilà, parce que moi, je vous connais. Tu vas penser que consommer, c'est aller prendre les billes. D'accord. Tu es d'accord avec ça, comme disent les frères? D'accord. La 10. Tu es d'accord? Moi, je suis qui pour. Écoute, moi, je suis qui pour contredire ce que les savants ont dit que c'est saillie. Maintenant, si. Là, c'est plus bon. Quand tu ajoutes. Non, c'est plus bon. Quand tu nous mets vrai ou faux. Ça, c'est. J'ai dit, le frère jeune leader est venu là-bas en disant qu'il contestait seulement le 9 ans. Il a vu les sources et son frère également l'a fortifié. Voilà. Il a été convaincu. Il n'a pas été convaincu que c'est vrai ou faux. Il est convaincu que c'est vrai. Est-ce que toi également, tu nous rejoins dans ça en disant que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans, il a consommé Aïcha à 9 ans? Ça, c'est vrai. Est-ce que tu confirmes ça? Tu es d'accord avec ça? Je confirme que la 10 a dit que le prophète a marié à 6 ans et 9 ans. Maintenant, ce qui est de dire que moi-même de confirmer de ma propre volonté, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ami, on dit tu es d'accord. On dit tu es d'accord avec ça, oui ou non? Oui ou musulman. Musulman. Oui, je suis d'accord que le prophète a dit c'est ça. Au moins, musulman, non, laisse-moi parler. Vas-y, parle, il faut parler. Je peux parler maintenant? Oui, vas-y. Okay, j'espère qu'on ne va pas m'interrompre. C'est ça. Et moi, je suis d'accord avec la 10. C'est pas la 10, hein? Est-ce que tu es d'accord? La 10 transmet ce que ton prophète a fait. Est-ce que tu es d'accord que ton prophète a épousé Aïcha à 6 ans? Faut m'écouter, hein? Moi, on se connaît, non? On se connaît. Tu peux t'échapper, hein? C'est pas la 10, hein?
C'est pas l'Hadith qui est allé coucher avec Aïcha. Hein? C'est pas l'Hadith qui a utilisé Aïcha. Hein? L'Hadith relate ce que ton prophète a fait. Ma question est de savoir, on se base sur l'Hadith représente un miroir. Est-ce que tu es d'accord suite au miroir qui est devant nous là, que ton prophète a épousé Aïcha à 6 ans, il a consommé Aïcha à 9 ans. Je parle du prophète et non de l'Hadith. Est-ce que l'Hadith a les pieds pour coucher les femmes? L'Hadith, le miroir. Tous ceci, nous sommes d'accord, Bouba, jeune leader, tous les petits matos et consorts, nous sommes d'accord que c'est le prophète qui l'a fait. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Faut pas m'amener à l'Hadith. Moi, je te connais. Tu vas m'amener ici. Vas-y, tu as la parole maintenant. Là, vous allez voir ce qui va se passer. Il dit, je vais m'armailler. Ben, je t'ai bien répondu. J'ai bien dit que je suis d'accord avec l'Hadith. Tu es d'accord que le prophète... Tu es d'accord que le prophète... Attends. Tu es d'accord que le prophète a épousé Aïcha? Attends, on va vérifier. On va vérifier. Si tu as pas l'Hadith, on va vérifier. Est-ce que tu es d'accord que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans? Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Jeune leader, tu vois, quand tu dis qu'on le laisse parler, on se connaît. Regardez, avec tout ça, moi, c'est un frère, il dit il est musulman. Bouba dit qu'on l'a fait descendre. Non, on va faire descendre. Qui l'a fait descendre? Il n'a rien fait. On l'a pas fait descendre, il est parti tout seul. Il est descendu tout seul, il n'a pas dérangé, on va le faire descendre. Oui, jeune leader, vas-y. Voilà. Quand j'avais dit, parce que quand quelqu'un prend parole, vous laissez, il va jusqu'au bout. Au début, moi, je vous ai dit que je ne peux pas venir confirmer ici quelque chose que je n'ai pas l'authenticité de moi-même comme véracité. Je suis parti, j'ai fait mes recherches, j'avais pris de temps et je vous ai donné, en fait, voilà, je vous ai écouté, je faisais mes recherches. Mais voilà, ce que je veux vous dire ici est que... Monsieur Diaby, votre micro, non? Diaby, votre micro. Ok, allez-y. Voilà, c'est de comprendre enfin d'abord que le droit musulman sur l'union de femmes et de l'homme est différent de celui du christianisme ou du catholique. Et donc maintenant, si en fait de cette tradition, vous étiez là en fait en train de lire votre source en fait d'inspiration, c'est-à-dire qui vous fait dire que le prophète a épousé et puis voilà, moi j'ai cherché les raisons. Mais vous étiez parti en train de dire que un ange bandit. Et donc, ça veut dire que déjà, si toutefois que ce mariage ne vient pas de ses propres grés, et en tant qu'un prophète, un mariage qui ne vient pas de ses propres grés, mais il lui a été montré par un ange, et que tout le monde, avec vous ici, vous êtes d'accord avec moi qu'un ange ne vient pas pour dire ce qu'il a dit, mais il viendra dire ce que Dieu lui a dit de dire. Peut-être si l'ange lui a dit de montrer Aïcha au prophète. Donc maintenant, cela... C'est quel droit ou quelle justice vous êtes en train de réclamer au moment qu'un prophète a suivi seulement des révélations pour faire ce qu'il a à faire. Parce qu'il a eu à avoir des épouses. Non, je pense que tu mélanges trop, en fait. Quand tu mélanges, on va se perdre. Non, on n'est pas encore à toi. Toi, tu es d'abord... Frère, on veut aider tout le monde. Frère. Le meilleur amour, c'est donner sa vie pour ceux qu'on aime. Toi, tu es d'accord avec nous. On va maintenant prolonger le champ. On veut d'abord que tout le monde soit d'accord sur le panel. Non, regarde, qui vous a dit que je suis avec vous? Je suis avec vous dans quoi? Attends, tu peux d'accord avec nous que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans, il a consommé à 9 ans. Oui, mais si je confirme l'information, cela ne veut pas que je suis avec vous. Quand tu dis que je suis avec vous, c'est ton âge. Ok, frère, attends, hein. Mon frère, Dieu leader, tu es avec nous. Non, on joue ensemble. Je suis avec vous. On joue ensemble. Mais attends, Bouba, il était d'accord tout de suite, non? Oui, c'est bon, vas-y, mais c'est quoi? Vas-y. Non, ne me dis pas, vas-y, Bouba. Tu vois ce qu'il dit? Il a changé. Chercheur est venu le détourner. Il était d'accord tout à l'heure quand Bouba a parlé. Chercheur est venu le détourner. Attends, on va encore essayer. Regardez. N'essayez pas de me tourner, en fait. J'ai dit que... Jeune, attends, on va encore essayer. On va encore vérifier. Est-ce que tu es d'accord avec nous? Tu étais déjà, on suppose que tu as apostasié. Est-ce que tu es d'accord avec nous que le prophète a épousé Aïcha et qu'il a consommé Aïcha à 9 ans? Je suis d'accord. C'est tout? Oh, tu ne regardes pas, c'est bon. Non, maintenant, ok. Maintenant, vous... Au suivant. Chercheur. Tu m'as encore dit, mais quoi? La Bible dit que ton 8 fois 8. Que ton nom soit 8.
c'est que tu vas ajouter bien du diable. Tu es là, soit comme Bouba est d'accord, il s'est peut-être d'abord, on continue. Non, si je suis d'accord sur ça, et que ça veut dire que je suis avec vous. Est-ce qu'il y a deux... Non, attends, tous ceux qui sont avec nous, ce sont ceux qui disent que le prophète a accouché. Attends d'abord, il a posé une bonne question. Jeune leader plutôt. Tous ceux qui sont avec nous, ce sont ceux qui affirment que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans, il a consommé la petite Aïcha à 9 ans, bébé. Donc, comme tu affirmes ça, tu es avec nous, tu vas être avec qui? Chercheur. Moi, je suis venu de ta source. Je t'ai dit de ta source. Quand tu as dit, au moment que tu faisais la lecture de ta source, tu dis que l'ange lui montra. Je parle maintenant de ça. Je dis comme tout prophète et tout ange, les gens ne viennent pas raconter comme vous êtes en train de vous demander de l'authenticité du prophète ou quoi de noir. Donc maintenant, mais si l'ange lui a montré, Il faut l'affaire de l'ange là. Laisse d'abord l'affaire de l'ange. Est-ce que l'ange a accouché avec Aïcha? Laisse d'abord l'affaire des anges. On a encore sur la tête. Toi, tu es dans les cieux. Bouba, il faut intervenir. Merci, bon débat. Non, frère, là, tu veux nous mamailler. Jeune lion, tu veux me mamailler. Tu veux nous mamailler. Vous voyez? Voilà l'islam. Ouais. Les fois, vous voyez l'islam. Il vient d'avaler une pilule. Bouba l'a fait avaler la pilule. Et il dit non, j'ai avalé quoi là? Mince! Qu'est-ce que j'ai dit sur le prophète? C'est-à-dire, le gars a oublié de tousser. C'est rentré. Il a fui. Chercheur. Je vais relire. S'il faut battre le fer quand il est encore chaud. Laisse-moi lire. Attends, laisse-moi lire. Laisse-moi lire. Non, je vais te demander. Non, attends, laisse-moi d'abord lire. Il faut battre le fer quand il est encore chaud. Le faire quand il est encore chaud. Laisse-moi d'abord lire. Je vais lire 3 sources. Pour ne pas dire 4. Je vais même lire 4. Si vous voulez. Alors, je prends ici. D'abord, je lis encore. C'est sur la base de ça que tu vas te positionner. Parce que là, il faut battre le faire quand il est encore chaud. Il faudrait que les gens sachent que quand on va te poser la question, on t'a posé la question sur ce qui est encore chaud là. Ça y est, Boukad, le tome 4. La 10. 5133, la page 58, le titre, la 10, regardez bien. Ah, Ben Islam dit non, elle était majeure, regardez. Le mariage des enfants mineurs. Tout ça, consommer, mariage, consommer et marier, c'est ici là, pour mineurs. On n'a pas dit le mariage des mineurs et... Non, hein. Voilà. Donc, on va lire. Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Donc, il a épousé mineur à 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle lui atteint 9 ans. Donc, il a consommé qui? Mineur à 9 ans. Et leur union dura 9 ans. Très bien. Première source. On va voir par quel moyen toi tu vas fouiller. Deuxième source, Sahih Muslim. Voilà, je prends le tome, combien là? Tome 3. Mensonge vous donne quoi? Tout ça, c'est pour dépendre Allah. On va dépendre Allah. Voilà. On va dépendre Allah. Voilà. Regardez encore le titre de Muslim. Du père qui marie sa jeune fille vierge. Voilà. La 10 3479. Le messager d'Allah m'épousa. La chaîne de transmission remonte à Aïcha elle-même. Le messager d'Allah m'épousa quand j'ai eu 6 ans. Vous voyez, c'est à l'écran. Et consomma le mariage quand j'ai eu 9 ans. Deuxième source. Parce qu'il faudrait qu'on lise beaucoup. Les gens qui nous regardent, le monde entier nous regarde. Quand on va te donner la parole, les yeux de tout le monde, les oreilles de tout le monde seront suspendus à tes lèvres. Les gens vont voir le vampire en live. Comment il va faire pour démentir ça? Troisième source. Vous voyez. Zal Ahmad, l'incontesté, incontestable. Très bien. Le titre, les épouses du prophète. Vous voyez, Khadija, Sauda, Aïcha, Hafsa, 4e. Page 83. Ensuite, il épousa Abdallah, Abdallah, Aïcha, la véridique. Vous voyez, on l'appelle la véridique. On va voir ça, Aïcha sera encore véridique ici là. La véridique, fille du véridique, la femme innocentée du roi des 7 cieux. On l'appelle la véridique. Donc, tout ce qu'elle va dire là est véridique. Hein? Donc, il faut faire attention à ce que tu vas dire. Hein? Tiens-toi prêt. Hein? La bien-aimée du messager d'Allah, Aïcha, la fille d'Abou Bakr Siddiq, l'ange la lui montra avant son mariage avec elle dans une étoffe de soie en disant, voici ton épouse.
Tu retrouves aussi dans le Sahih Bukhari, il a dit 5078, ou encore le Sahih Muslim 6283. Il épousa, vous voyez, il épousa au mois de Shawwal, alors qu'elle avait 6 ans. Tu entends ça? Et le consomma lorsqu'elle était âgée de 9 ans. Hein? Tu retrouves ça dans le Sahih Bukhari, l'Hadith 3869 aussi. Ah, c'est 1. Ça fait 3, hein? Tu comptais, hein? L'apôtre, il faut faire monter Wazim Kone. Il dit que tu as peur de lui. Faites-le monter. Je suis en train de lire. Moi, je les deux m'occuper, non, frère. Moi, je ne suis pas monté. Alors, donc, je prends le Sunnah Abu Daoud. Il faut m'écouter, hein? Même ceux qui sont en commentaire. Quand vous allez monter, vous n'allez pas me faire répéter, hein? Tu finis ici. Regardez-moi en commentaire. Non, prenez-le, non? Je suis ici, Sunnah Abu Daoud. Je suis à la page 383. Regardez le titre. Sur le mariage des petits. Ça concorde avec tout ce que j'ai lu. Je suis à la 10 1046. Tu as dit, fais monter que c'est. Faites la demande, non. Si c'est Moussa ou c'est Abzid. Wazid Kone. Yazid. Suleiman ibn Abba, Abu Kamil, selon Hicham ibn Orwa, selon son père, Aïcha a dit. La véridique. Cherchez. Comment je t'en disais qu'à force de chercher sans trouver, on finit par trouver sans chercher. Tu vois, tu n'as pas cherché, maintenant tu trouves. Aïcha a été consommée, bombardée à 9 ans. Aïcha a dit, le messager d'Allah m'a demandé un mariage alors que j'avais 6 ans. Et a consommé le mariage alors que j'avais 9 ans. Authentique. Maintenant, dernière source, toujours là. Toujours. Oh ouais. Là, je prends celui-là pour voir un peu qu'est-ce qu'Aïcha faisait comme travail à 9 ans. Elle lisait le Coran, elle s'amusait, elle portait le siwak, elle portait le sac. Très bien. Al-Timidi, tome 1. Je suis à la page 53. Vous pouvez trouver l'échappatoire. Chapitre sur le lavage du vêtement souillé par le sperme. On va voir qui a lavé le sperme là. Qui faisait ce travail là? On va voir. Parce que tu peux m'échapper. Tu es un chercheur. Moi, je peux le chercher. L'Hadith 117. D'après Ahmad ibn Mani, d'après Suleiman ibn Yazar, Aïcha rapporte qu'elle a lavé le sperme du prophète. Tu as entendu? Elle a fait quoi? Si tu peux relire, elle a fait quoi? D'après Ahmad ibn Mani, d'après Suleiman ibn Yazar, Aïcha rapporte qu'elle a lavé le sperme du vêtement du prophète. Attends. Le sperme, avec grand S, frère. Tu n'as pas le sperme? Le sperme de qui? Le sperme du vêtement du prophète. Le sperme sur quoi? Le vêtement, le gros vêtement là. Attends, chercheur, c'est moi qui bug ou bien c'est chercheur qui bug? Chercheur, c'est quoi? Tu peux me répéter ce que l'apôtre lit, s'il te plaît? Parce que c'est comme je bug. Et les frères, on peut poser une question ou pas? Parce que tout à l'heure, vous parlez aussi. Non, Bouba, avant de poser la question, j'ai lu ça pour chercher. Toi, tu n'as pas de soucis. Tu n'as pas de problème. Chercheur. J'espère que... Oui. Chercheur, vas-y, Niboy. Donc, tout ce que j'ai lu... J'espère qu'après, on pourra parler des jeux. Il faut te calmer. J'espère qu'après, on pourra parler des jeux. T'inquiète pas. Mais en fait, chercheur, je buguais un peu là. Attends, chercheur, je buguais un peu là. Est-ce que tu peux me répéter ce que l'apôtre a dit? J'ai dit, j'ai lu ça. Pourquoi j'ai lu ça? Parce que je ne veux pas qu'on vienne me casser la tête ici là. Je connais les gars sont des menteurs professionnels. Donc, ils vont mentir qu'Aïcha joue au damier. Ils vont mentir qu'Aïcha jouait, elle a appris Al-Baqarah, elle a beaucoup récité la Baqarah, la Surah, la lune, la Surah, les étoiles, la Surah, les fourmis. Pas ce qu'elle faisait. Elle avait les spermes. Il faut relire. Ou bien, est-ce que tu peux essayer d'agrandir pour que je te lise? Tome 1. Al-Timidi. Tome 1. C'est là. S'il te plaît. En fait, l'apôtre, je ne sais pas pourquoi ta voix, c'est comme ça, je ne t'écoute pas bien. Chercheur, s'il te plaît, il faut m'aider à lire, s'il te plaît. La liste 117. D'abord, avant de lire. Après, Ahmed ibn Mani. Laisse-moi lire. Laisse-moi lire. Il faut laisser lire. Montre-moi. Il dit quoi? Demande que c'est Sahih. Ok. Attends, il te montre ça. Je demande si c'est Sahih. Regarde ici. Regarde le grade ici. Voilà, grande authentique. Maintenant, tu peux me montrer ceux qui ont authentifié cet hadith. Je te dis c'est ici, non? D'après Ahmed, tu as les oreilles en bambou. Je dis c'est ici. Il faut que le lise. Après, la chaîne de transmission. D'après Ahmed ibn Mani, d'après Suleiman ibn Yazid, Aïcha rapporte qu'elle, la chaîne de transmission remonte à Aïcha. Donc si il y a une personne qui a menti, c'est Aïcha elle-même.
Il sait même pas ce qu'on a fait la sanate. Mais bref, donc, Aïcha, elle peut mentir. elle avait Donc, elle peut elle avait le mentir. sperme. Écoute d'abord, frère, écoute d'abord. Reste serein, reste serein, reste serein. Aïcha rapporte, j'ai lu 4 livres. Je dis, boy, j'ai lu 4 livres différents. Donc maintenant, il va prendre la parole. Je le mets en garde. Boukadi que j'ai lu. Ça dit quoi? Bombardement à 9 ans. 2. Muslim, bombardement à 9 ans. 3. Zadamar, bombardement à 9 ans. 4. Abu Daoud, bombardement à 9 ans. 5. Qui dit bombardement, dit sperme, ça coule partout. Et qui doit laver ça? C'est celle aussi qui a été bombardée. Chercheur, est-ce que tu contestes tous ces livres-là? Tu as la parole, tu joues gros. On t'écoute. Regardez ce qui va se passer, hein. Regardez bien. Ok, comme je le disais, c'est pas une histoire de contester, mais notre foi à 100%, nous les musulmans, on a notre foi à 100%. Maintenant, les degrés diminuent. Il y a 80%, il y a 70%. La parole de Dieu ne peut jamais être contestée. Tout ce que Dieu, oui, c'est écrit que c'est Allah qui a dit, aucun musulman ne peut contester cela. Maintenant, concernant les savants, c'est vrai, il faut comment on appelle, suivre les savants, écouter les savants, tout et tout, parce qu'ils font des travaux remarquables. Mais cela ne veut pas dire que ce sont des dieux, non. Voilà, comme tu l'as dit, s'il y a une faille, c'est que c'est Aïcha. S'il y a une faille, c'est que c'est Aïcha. Donc, si tu pouvais me monter dans ces hadiths que c'est une révélation de Dieu, moi, chercheur, je te jure que je ne pourrais jamais contester. Mais comme ce sont les savants qui ont dit que, et puis ce sont des rapportés, si c'est ça, je suis d'accord, c'est authentique, je suis d'accord. Mais pour dire que pour moi, personnellement, je dois croire à 100%, là, je suis désolé. Quoi même? Il dit quoi? Attends, tu es d'accord avec quoi? Vas-y. Tu es d'accord avec ça ou tu n'es pas d'accord avec ça? Je suis d'accord. Tu es d'accord avec quoi? Je suis d'accord que c'est authentique. Que quoi? Je suis que tous ces hadiths que tu as énumérés, que tu as lus, c'est authentique. Je suis d'accord que c'est authentique. Non, c'est pas Mais Je t'ai pas demandé. Attends. Il demande si tu es d'accord avec le test. Aïcha, bombardement de 9 ans. Je ne t'ai pas demandé. Malheureusement, attends d'abord, chercheur, attends, tu te fais ridiculiser. Je ne t'ai pas demandé, est-ce que tu crois que les livres sont authentiques? Tout c'est authentique, c'est pas ça ma question. Il y a ce qu'on appelle le contenu et le contenant. Moi, je parle du contenant là. Le contenu qui est à l'intérieur, le contenu, là, c'est le contenant, c'est authentique. Le contenu qui est à l'intérieur là, ici, bombardement en 9 ans, bombardement en 9 ans, bombardement en 9 ans, bombardement en 9 ans, on lave le sperme avec les mains. Est-ce que tu es d'accord avec le contenant là? Le contenant là, ça dit qu'il a consommé Aïcha 9 ans. Tu es d'accord avec ça? On acclame pour le silence. C'est pas comment tu veux que je réponde. Est-ce que tu es d'accord avec ça là? Ça dit que est-ce que tu es d'accord que le prophète a épousé Aïcha 6 ans? On va faire ça, on va faire la dictée. On va faire ça. Moi, personnellement, désolé, je ne peux pas me prononcer parce que je n'étais pas là. Non, il n'y a pas de toi personnellement. On va faire simple. Je vais t'aider, je suis là pour t'aider. Hein. Sinon, moi, je peux partir. Hein. Je suis là pour t'aider. Hein. Ça y est, chacun m'appelle. Hein. Sinon, moi, je suis là pour t'aider. On va faire simple. Est-ce que tu es d'accord que le prophète a épousé Aïcha 6 ans? Première question. Oui, selon les tests, oui. Tu es d'accord avec ça, non? Qu'il a épousé la mère de Coran à 6 ans. C'est ça? En âme et conscience. Oui, selon les tests. Oui, selon les tests. Selon les mêmes textes. Est-ce que tu es d'accord que le prophète a consommé Aïcha? Ton prophète a consommé Aïcha à 9 ans? Oui, selon les tests. Oui, selon les tests, oui. Mais c'est fini. On est dans la même équipe. On acclame pour la nouvelle recrue. Lui aussi, il est avec nous. Lui aussi, il est avec nous. Non, c'est bon. Cherchez, toi, tu es avec nous. Il va jouer avec le 222. Il est un peu tout cas. Il ne peut pas prendre le 7. Non, il faut prendre le numéro de Yamal. Non, tu prends le numéro de l'ami Yamal. Yamal répond directement. Il est content. Il est content d'être avec nous. Il est content d'être avec nous. Voilà. Donc voilà une nouvelle recrue. Mais je ne suis pas sévonais. À tous ceux qui sont là, on a une nouvelle recrue de l'équipe des petites filles, les gens qui marient les petites filles. Voilà, donc il est d'accord avec nous que le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, a épousé Aïcha, la mère des croyantes, à 6 ans. Il est d'accord avec ça, donc nouvelle recrue, authentifiée. Voilà, par l'imam de la Constitution dessus. Il est d'accord que le prophète de l'islam,
Frère, laisse-moi finir. Hein. Ta distraction, tu mets ça dehors. Hein. Contrairement à ce que les musulmans disent dehors, contrairement à ce que la bande à Ismaël Aka, les menteurs, les bandits, la bande à Diané, des voyous, qui passent leur temps à mentir parce qu'ils ont faim, parce qu'ils veulent manger, parce qu'ils veulent soutirer de l'argent aux musulmans. L'apôtre, ce que je ne comprends pas là, quand Béni se lève, comme quoi il vient comme défenseur, il compte sur quoi? Pour dire que... Vraiment? Pour dire que je ne comprends pas en fait. Il compte sur quoi? Il s'appuie sur quoi? Je ne comprends pas en fait. Donc, un homme comme ça, il est à la maison... Il est père de famille, il est chez lui à la maison et il défend la pédo. Vraiment? Il compte sur quoi? On peut parler ou pas? Là-bas, pardon, motion 30 secondes, pardon. On peut parler. Oui, Bouba, tu parles avec après. Oui, Bouba, tu vas parler, attends d'abord. D'abord, je veux comprendre un truc. Basile, le micro Basile. Oui, vas-y, Mato. Moi, je ne comprends pas. Hein. Chercheur vient d'être recruté. Oui. Il vient d'accepter qu'Aïcha, effectivement, avait 6 ans. Maintenant, chercheur, il ne comprend pas. Pourquoi ton Oussa Djané, ton Béni Islam, là, il refuse d'accepter ce qu'il a écrit? Question. Voilà, il vient d'accepter que le prophète a fait. Toi, tu es un honnête musulman, un citoyen lambda honnête. C'est même le vrai ostase. Voilà. Maintenant, est-ce que l'islam que toi tu pratiques là, chercheur, est-ce que c'est le même islam que le Oussa Djané, les Béni Islam là? Parce que eux disent que non, qu'Aïcha avait 19 ans, 23 ans. Toi, tu dis clair, les savants ont raison. On fait comment, frère? Elle a 19 ans. Aïcha dit elle est morte quand le prophète est 18 ans. Elle a 18 ans quand le prophète est mort. Elle a 19 ans comment? Ah, en tout cas, chercheur, c'est bien, un peu, vous allez accepter. Ils vont accepter. Bouba, qui t'a dit l'a accepter facilement quoi? Non, mais c'est pas grave. Mais vraiment, parce que lui, c'est le wifi d'un chrétien qui vole à chaque fois. Quand il monte sur nos panels. Maintenant, vu ce qui vient de se passer, il y a eu un consensus. Vraiment, la porte soit bénie. Aujourd'hui, il y a eu un consensus. Même la grande mosquée vient de frapper très fort. Voilà, donc c'est mon petit cadeau pour monsieur Chercheur du Savoir. Je ne dirai plus jamais que tu es un voleur de wifi. Hein? Bon, tu dis quoi? Il est avec nous. Il va aussi cracher, il va cracher. Hein. Applaudis. Il fait partie de l'équipe. Il fait partie de l'équipe, ceux qui acceptent de boire des petites filles. Il a tout cas. Merci. Alors, donc, comme je disais, donc, si vous voulez avoir la réponse, pourquoi Béni, Ismaël Aka, bien ne sont pas d'accord, il faudra aller dans leur panel. On est déjà allé là-bas. Et leur poser la question. Ils ne peuvent pas nous recevoir. Ils ne peuvent pas. D'accord. Alors, apôtre, toi, je sais que tu as une foi. J'ai quoi? Tu as une foi. Oui, j'ai la foi que ma mère a couché quand il a 9 ans. Non, est-ce que tu as une foi, donc tu as un support, tu as un livre. J'ai foi que mon mère a couché quand il a 9 ans, c'est ça ma foi? J'ai dit, quand je te dis tu as une foi, est-ce que tu crois en quelque chose? Ah, mon Dieu. D'accord. Oh, je crois, mon Dieu, oui, tu es enseignant, quoi. Ça veut dire que tu as un support. Sur quoi t'appuyer par rapport à ta foi? Je m'appuie sur quoi? Ma foi. C'est une question que je te pose. Tu as un support? Oui, j'ai ma foi, non? Oui, c'est Jésus. Jésus est Dieu. Oui. Faut répondre chap. Il y a ça qui a piège, tu vois. Faut même pas te presser. D'accord, donc ça veut dire que ton support de livre, c'est la Bible, n'est-ce pas? Très bien. Bon, en tant qu'imam aussi, je suis aussi musulman aussi. Voilà. Est-ce que tu peux, je sais pas, hein, parce que j'ai l'impression que tu as l'air instruit. Est-ce que tu peux me montrer un texte? Attends, Boba, attends. Il n'a pas l'air instruit, il est instruit. Voilà. D'accord, il est instruit. Rectificatif, voilà. Merci. Donc. Il est Ismaël Aka, il est béni, non. Il est instruit. D'accord. Donc, vu que tu es instruit, est-ce que tu peux nous montrer un texte? Oui. Un texte qui est contre le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait marié Aïcha à 6 ans. Un texte qui prouve que non, en fait, ce mariage-là n'est pas valable. Ok. L'apôtre, attends d'abord. Attends, s'il te plaît. Je vais d'abord dire un truc rapidement et puis tu prends la parole. D'abord, je te remercie, Bouba, pour cette merveilleuse question et brillante question, bien sûr. Il faut reconnaître une chose. Notre Dieu nous ayant créé a insufflé ce qu'on appelle de la moralité, de la piété en nous.
Ce n'est pas comme la sourate 91, le verset 7 à 8, où il a dit qu'il a insufflé de l'immoralité dans votre âme, ou votre Dieu a insufflé de l'immoralité dans votre âme. Non. Notre Dieu a insufflé ce qu'on appelle la vie et la moralité en nous. Maintenant, il n'a pas besoin de nous mettre ça en écrit parce qu'il a mis ses lois dans nos cœurs. C'est ce que la Bible nous dit. Il a mis ses lois dans nos cœurs. Ce qui veut dire tout simplement que nous n'avons pas besoin de voir un test pour condamner un acte de pédo où un vieillard de 54 ans couche avec une petite fille de 9 ans. Aucun chrétien ne pourra défendre cet acte-là. Aucun chrétien ne pourra se mettre sur ses pieds et raisonner comme quoi cet acte-là doit être apprécié ou ne doit pas être défendu. Non, 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 non. Aucun chrétien. Nous avons besoin de la moralité. Nous n'avons besoin que de la moralité, la bonne moralité que le Seigneur a mis en nous. Il y a ce qu'on appelle la bonne moralité. Si tu n'as pas cette bonne moralité, tu seras obligé de poser des questions comme quoi, montrez-moi des tests qui condamnent la pédo. Or, toi-même, au fond de toi, tu sais que la pédo est injuste. C'est un crime. C'est la bonne moralité. C'est la bonne moralité qui te fait condamner ce acte. On n'a pas besoin de tests pour ça. On n'a même pas besoin de... Même les kémites condamnent ce acte. Ça, c'est la bonne moralité. Les athées condamnent ce acte. C'est de la bonne moralité. Bande Même les maudits, changez de disque, bande de maudits là. c'est de la bonne moralité. Faut pas de ça. Voilà. Non, ne le descendez pas. Ne le faites pas descendre. Hein. Il le fuit. Voilà, ne le descendez pas. Voilà. Ne le descendez pas. Changez de disque. Non, les gars, doucement, doucement. Ouais, ça c'est un musulman. Laisse-le parler, c'est un musulman. Hein, c'est un musulman. Voilà l'islam. Non, Baz, c'est mon pote, c'est lui. C'est lui qui pleure souvent en commentaire. Unique boy. Voilà. Donc, Bouba, je vais chuter par là. Une bonne personne avec une bonne moralité. Voilà. Une bonne personne avec une bonne moralité, avec une bonne piété en lui, ne peut pas demander des tests qui condamneraient ce que nous appelons la pédophilie. Maintenant, pour finir, la Bible nous appelle au respect des magistrats et de tout ce qu'il y a comme loi. Ce qui veut dire que le Seigneur, en créant l'être humain, il a mis en lui le bon sens. Et ce bon sens-là, c'est avec ce bon sens-là que les magistrats travaillent aujourd'hui en condamnant ce qu'on appelle la pédophilie. Dieu n'a pas besoin de le mettre noir sur blanc. Non. Voilà. On n'a pas besoin de ça. L'apôtre, vas-y. Moi, très bien.